bonjour à toutes, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Mis à part le temps. Aujourd'hui, c'est vraiment la catastrophe. Voilà. Après une tempête, c'est l'autre qui suit. Voilà. Enfin, vous allez peut-être l'entendre d'ailleurs, la pluie et le vent. C'est là où je suis située. Ça fait énormément de bruit. C'est la birette et voilà. Bon, on revient. Voilà, je vous avais présenté dans un haul les encres que je venais d'acheter. C'est les encres Lindis. Voilà, en anglais, moi, je l'ai oublié. Alors voilà, eh bien, une dame m'avait demandé, j'ai une abonnée qui a demandé pour que je les teste. Je vais les tester avec vous. Voilà, j'ai apprêté du papier où j'ai mis une couche de gesso parce que la majorité... Enfin, au départ, j'ai pris ces encres-là, moi, pour dans le mix média. Donc, voilà, j'ai pas pris une toile. J'aurais peut-être dû, regarder, j'ai des petites toiles. J'aurais peut-être dû regarder et prendre. Et ici, avec, donc j'ai mis une couche de gesso blanc. Là, une couche, vite fait bien fait, de gesso noir. J'ai mis des tamponnages avec de la stazone et des feuilles. Tous les papiers, sur les papiers, j'ai pris des papiers aquarellables de chez Action. Voilà. Maintenant, acheter de l'encre et n'avoir qu'un seul but, c'est peut-être pas très intéressant. Autant si on en a qu'on puisse s'en servir. Et c'est ça que je vais tester avec vous. On va tester. Voilà. Moi, les usages que je pourrais en avoir. Si ça vous intéresse. Et si vous voyez d'autres choses que je pourrais tester pour vous montrer, moi je vais faire ce que je pense. Voilà, j'ai sorti même la gel presse que j'avais faite. Il y a même une vidéo, je l'ai faite l'année dernière. Elle était dans une boîte sans problème, elle est toujours entière. Le seul problème, c'est l'emballé dans du papier ainsi. Et elle a pris les dessins. Voilà, elle est texturée. Donc on n'aura pas besoin de faire de pochoir ni rien du tout. On aura déjà les textures et les dessins sur les papiers. Voilà. Maintenant, je vais la mettre refonte avant de choisir. Donc, pour vous dire que même la gel presse maison, comme je l'ai faite dans la vidéo, elle dure. Hein. Voilà, vous voyez que... Voilà, je vais essayer de retrouver la vidéo et de vous la mettre là, dans un petit coin quelque part, pour que vous puissiez, ou alors je la mettrai en commentaire avec le lien. Voilà, donc maintenant je vais la mettre fonte pour qu'elle puisse retrouver son aspect lisse comme les gels presse. Et là pour retrouver un autre emballage que mon papier, voilà. C'est le papier fin, ça a été emballé ainsi, c'était mis dans une boîte où j'ai la plus grande, que j'ai fait une petite et une grande. Ça a pris les plis, voilà. Enfin, pour faire des tests, c'est bon. Voilà, donc on va essayer un peu sur tout ça. Voilà, vous les recevez en poudre. Et vous voyez que c'est un peu nacré. Hein. On ne le verra peut-être pas sur les résultats, mais voilà. Donc vous recevez ça en poudre, vous mettez la moitié de l'eau très chaude, vous remuez, vous secouez. Si vous avez des petites perles, des petites perles en acier, c'est préférable de mettre comme il y a dans les bouteilles de vernis à ongles. Moi, je n'en avais pas, j'ai mis d'autres perles, je ne sais pas si c'est le même usage, mais voilà. Donc, vous les avez, ça arrive, c'est de la poudre, la moitié, il est bien inscrit, hein. Le mode d'emploi est inscrit, comment vous devez faire. La moitié d'eau chaude, vous remuez, vous remuez, vous remuez bien. Une fois que vous avez vu que le mélange est bien homogène, vous avez une petite marque ici, jusqu'où vous pouvez remplir. Voilà, je ne sais pas si on va voir, c'est vraiment très très petit. Mais voilà, la petite ligne blanche, là c'est jusqu'à vous la remplissez. D'eau chaude toujours et vous remélangez et voilà. Donc on va commencer par mettre... Bon, l'usage qu'on en a, c'est pour mettre... on va commencer par du papier blanc. Bon, c'est le papier aquarelle. Désolée pour la tâche, là c'est mon lustre. C'est impossible de... Il faudrait que je trouve un autre système pour filmer, mais voilà, je sais pas, je n'arrive pas à trouver. Donc voilà, j'ai pris un chiffon. Donc bien secoué. Ici, on va prendre la bleue
Donc elle se vote par l'eau, hein. On va prendre ce ton-là. Voilà. Maintenant, vous voyez, il y en a plus sur la chose, j'en ai partout. J'aurais dû prendre... Attendez, je reviens tout de suite. Voilà, me revoilà. C'est peut-être pas très joli, mais ça évite. C'est un couvert, je ne sais même plus de quoi. Je crois que c'est une planche de rainurage que j'avais acheté et il massicouille. Et voilà, et je prends ça, ça évite d'en avoir quand même un peu trop. Je ne veux pas dire qu'on n'en aura pas, mais on en aura un peu moins autre part. Donc voilà, c'est le bleu qui fait assez foncé. Donc si vous voulez des petites gouttelettes, plus haut vous allez monter, plus. Voilà ce que ça fait. On va... Oui, ah, il est là. On va mouiller, à ajouter un peu d'eau. Voilà, suivant maintenant les fonds que vous voulez faire. Voilà, on va mélanger avec une autre couleur. On va y mettre un peu de... Ici, ça un peu cuivré. Et là, vous voyez. Maintenant, quand on va mélanger, hop, ça va peut-être plus pas donner exactement ça. Oh, il y a quelque chose qui... Vous avez dans plusieurs coloris. Hein. Et c'est un rouge un peu plus cuivré. Je trouve que ça fait quand même des effets pas mal. Maintenant, on peut aussi essayer. Voilà, j'ai pris du papier bulle pour faire un peu de texture. Voilà. Pas beaucoup de... Voilà ce que ça donne. Maintenant, le mélange de couleurs, bon, c'est un peu vous qui voyez. Là, on va essayer. Une fois que ça sèche, je vous assure, c'est super, vous avez le reflet. On essaye de filmer comme on peut, vous voyez. Ça fait vraiment cuivré. On va l'essayer sur le papier, où j'ai mis une couche de... Ouais, c'est encore plus beau. Il y a des petites gouttelettes qui sont tombées dessus. Je suis assez... Dommage qu'on ne voit pas. Voilà, regardez. On voit vraiment les petites gouttelettes. La feuille est à côté. D'abord, elles sont toutes un peu... Allez, on va essayer c'est un peu plus mauve. On va essayer en mouillant la feuille avant. On peut mettre de l'eau. Alors, les couleurs changent. C'est-à-dire que j'ai deux tons. J'ai un ton, des petites pastilles, le fond, regardez. Le fond est paillettes vert et le reste est fait dans les tons de mauve. Avec cet effet métallisé qui est magnifique.
Ah, je trouve que c'est super. On va faire les mêmes, le même. Donc, il y a qu'une et vous avez deux tons. Vous aviez le fond vert. On va faire le même sur le gesso blanc. Pour voir ce que ça donne, la même couleur. Oh, c'est vraiment amusant, je vous le dis. Donc voilà, on reprend la même tête. Mais ça fait des fonds extraordinaires. Je ne suis pas déçue de mon achat. Vous voyez la différence de couleur? Non, c'est pas celui-là que j'avais pris. C'est le bleu. Ça l'effet un peu... Voilà, c'est celui-ci que j'ai essayé. Voilà. Sur celui-ci, on va essayer sur le gesso blanc ce que ça fait. On va avoir deux résultats tout à fait différents. Regardez. Vraiment, l'effet est totalement différent. Je vais refaire. Je vais mouiller. Oui. L'effet est vraiment, donc vous l'avez ici. On va mettre un peu d'eau. Vous voyez, là, on dirait une couleur un peu caméléon. Mais sur le noir, c'est fabuleux. Je trouve qu'il se travaille encore mieux sur le noir que... Et le blanc, vous avez juste, mais qui fait quand même un effet métallique. Mais voilà. On va mettre un peu de... On va faire comme ça. Mélanger les couleurs. Plein les doigts. L'effet est plus beau sur le noir, je trouve. Naturellement, il y a une question de goût aussi. Hein. Si vous préférez une ou l'autre. On va mettre un peu de vert. Mais je trouve cet effet-ci vraiment sublime. Maintenant, voilà, les goûts et les couleurs aussi. Hein. Disons, moi, je suis... voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pris rouge, bleu. Parce que je suis plus dans ces tons-là. C'est les tons où je travaille le plus. On va d'ailleurs, puisqu'il dépasse, on va le faire couteler là. Voilà. Oh, le vert est fort. Le vert est très métallique aussi. On va les mettre sur une feuille toute seule. Là, il y a un petit peu de place. On va tester le vert, bien le mélanger. Je dis, si vous aviez des petites perles, donc je vais avoir l'occasion de sortir de chez moi. Ce n'est pas aujourd'hui que ça pourrait se passer avec ce qu'il y a. Et le vert est vraiment très, très... Je ne suis pas vert, pourtant ce n'est pas dans mes couleurs, mais je peux avouer que... il est super. Vous voyez que le papier de chez Action, là où les mouilles, regardez l'effet. Et ici, c'est mouillé. On laissera sécher et on va bien voir ce que ça peut donner. Mais je trouve ça fabuleux. Et en séchant, il y a l'effet métallique, l'effet brillant. Je peux dire que ça, c'est pas tellement dans mes tons, mais voilà, bon. Je ne suis vraiment pas déçue. Je les ai trouvés, moi, sur Amazon. Il y en a sur d'autres sites et ils sont dans les mêmes prix. Hein, voilà. Maintenant, sur Amazon, comme j'avais une commande, je les ai commandés là, ça m'a évité
les frais d'envoi, voilà. C'est... et ça fait des effets vraiment... Moi, je trouve ça super. Je trouve les effets beaucoup plus beaux sur le papier foncé. C'est peut-être une question aussi de goût, mais je trouve que les effets sont plus jolis. On va essayer de les mettre comme ça. Ah, c'est tout est trempé en dessous, voilà. Je trouve que les effets sont nettement plus beaux sur le papier. Quoique ici, voilà. Tout ça dépend du mélange de couleurs que vous faites. Voilà. Maintenant, quand on fait les tests, ici je ne l'ai pas fait parce que je fais les tests pour vous et ça va plus vite. Maintenant, ce que je vais faire moi, c'est de refaire ici et de garder les échantillons de papier et de mettre à l'arrière les couleurs que j'ai utilisées. Voilà, je vais... bon, il y a des noms pour les couleurs, mais je me connais, je ne retiendrai pas. Et puis écrire. Je vais mettre un numéro sur chaque pot. Et derrière, je mettrai numéro 1 avec le 2, voilà. Avec 1, 2, 3. Voilà. Mais je trouve que ça fait un effet super. Et le métallisé, hein, que ce soit dans un sens. Mais enfin, le noir, je trouve ça fabuleux. Et là, ici, j'ai utilisé le bleu, le vert. Oh, je vais en avoir plein les doigts, c'est ça les patouilles. Mais enfin, moi, je vous dis, je ne suis pas déçue. Maintenant, je ne sais pas si ça vaut la peine de tester. On va essayer de le mettre. Je vais le mettre là-bas pour essayer de sécher malgré tout et d'être trempé. On va bien voir. Ce sera peut-être un peu sec autrement. Je vous ferai le résultat. Maintenant, ce que je vais essayer, c'est de voir ce que ça fait si j'en mets. Bon, il suffit de vouloir faire quelque chose et de ne pas avoir le coloris qu'il nous faut. Et qu'on aurait vraiment envie de cette couleur-là. Voilà. Voir ce que ça fait quand on la met. Voilà, je vais en mettre un peu. Oh, un pinceau. Voir ce que ça donne si... Voilà, pour voir au niveau, si vous voulez l'aquareller, ce que ça ferait. Je suis pas une spécialiste de la peinture, hein, je vous le dis. Hein. Là, je trouve qu'elle se met bien. Maintenant, à voir quand ça va être sec. Ce que ça va nous donner. On va faire des fleurs. Allez. On va faire un peu rouge. On arrive, c'est l'été. Je vais pas bien refermer, c'est pas là ou quoi? Et je vous dis, il y en a, vous avez dans les tons pastel, il y a plusieurs gammes ici. Moi, c'est la première que j'ai prise. Elle coûte pour les... C'est 5 qu'il y en a. 1, 2, 3, 4, 5. Pour les 5, j'ai payé c'est 21 euros. Enfin, c'est entre 20 et 25 euros que j'ai payé pour les 5. Ça fait un peu orange quand même. Mais on va bien voir.
pas si vous entendez. Donc voilà. Vous voyez, maintenant, c'est à tester et à voir les couleurs, ce qu'elles donnent. Voilà. Le rendu, quand on voit la couleur sur le chose, c'est pas du tout ça. Hein. On peut prendre le plus rouge. Oui, il fait plus rose. Il est vraiment très pâle. Hein. Voilà, si vous êtes en train de faire quelque chose un travail et qu'il vous faut juste une petite poêle pour pas sortir vos pastels et tout, bah, voilà, une petite goutte de cette histoire-là. Et ça fait son effet quand même. Voyez, si moi je ne fignole pas, je fais ça. Bon, c'est pas le but. Hein. Cette peinture-là, je sais que c'est pas fait pour ça. Mais moi, j'aime bien d'essayer un petit peu de tout. Acheter un article pour une chose. Quand ça sèche, ça peut aller rendu quand même. Alors, on va mettre... Il fait très mauve. Oui, ça fait... on enlève un peu plus foncé, on met une deuxième couche. Voilà. On met. Je vous assure que j'aurais arrangé le bas moi. Bon, je vous dis, c'est pas le but, hein, ça. Le but, c'est plus... voilà, c'est des peintures qu'on mettrait plus vite pour le mix média. Voilà, c'est pas le but de la colorisation ici. Ben, étant donné qu'on en a plein les doigts, autant d'essayer de continuer. De le faire. Voilà. Trucs qui sont pas mal. Maintenant, vous n'avez pas l'effet. Si
tout petit peu que vous avez l'effet un peu pailleté. Et on va pousser la plaisanterie jusqu'au bout. On va mettre un peu, voir si ça va nous donner un effet au centre. Voilà, je trouve ça marrant. On a quand même, enfin très peu, c'est pas le but du jeu, hein. Ici on s'amuse. Voilà. Donc si vous en reste un petit peu, que vous avez une petite fleur à coloriser, voilà. Ça n'a... Maintenant je vais mettre et voir avec un papier ce que ça pourrait donner. Ben, comme le bleu est dessus, on va continuer avec le bleu. Donc n'ayez pas peur, même, voilà. Parce que chaque fois vous voyez dans le fond le dépôt qui... Je vais mettre par là et ici. Voilà, et prendre un papier. Voilà, je vais mouiller. Oh, bah si j'enlève le truc, c'est pas très intelligent, ça. Bon, je vais mouiller mon papier. Vous voyez, il y en a déjà un peu dessus. Je vais prendre une autre. Voilà. Regardez les petites gouttelettes qui sont tombées auparavant. Ça fait un peu son effet ici, voilà. Je vais essayer voir ce que ça donne. Je trouve vraiment partout. Voilà. Oui, les deux tons ne se mélangent pas trop bien. Ça fait un peu plus grisâtre, mais enfin voilà, ça vous fait des fonds. Ici, je vais faire l'autre partie, je ne l'ai pas mouillé. On va le mouiller après. Je crois que le mieux, c'est de l'utiliser. De l'utiliser sur la feuille. Inutile d'essayer la gel presse, ça n'ira pas. Moi, j'aime encore bien avec la gel presse de mettre avoir des formes un peu voilà. Oh là là, regardez. Plaisir de la patouille. Voilà, c'est de tester vous les couleurs que vous aimez.
et mélanger certaines couleurs avec d'autres. Encore faire un petit essai, puis je crois que la gel presse, ça c'est vraiment inutile. Mais sur le noir, ça a des rendus vraiment même. Là, je les vois qui sèchent l'autre, et d'ici, je vois bien. Bon. Un petit papier bulle. On va l'essuyer. Voilà, vous avez le vert dans le fond. Voilà. C'est beaucoup plus pastel, hein, les coloris. Si vous les mettez assis sur votre planche, c'est beaucoup plus clair. Et alors, il y a aussi le fait de, entre les couches, de laisser sécher. Oh là là. Tout est à point. Des petits pois partout. Voilà. Et ici, c'est un peu plus... ça a séché un petit peu. Voilà. Non, je trouve que ça vaut la peine. Elles sont un peu moins de 5 € le bidule. Moi, je trouve franchement que ça vaut. Regardez, chaque fois, ça se redépose assez vite. Vous voyez le fond, là? C'est ça que je vais regarder pour avoir des petites billes. Avant, j'avais un pêcheur, mon fils était ici. Et il y avait les petites billes en plomb. Là, je mettais encore bien ça aussi dedans. Pour les poils. Il avait des petits trucs assez. Vous voyez, laisser sécher un petit peu en autre. Quand on en ajoute une couleur en plus, non, je trouve que le résultat, je suis pas déçue. Voilà, allez, on va reprendre nos trucs là. Regardez, on va essayer, voilà. Voilà, si vous voyez qu'on voit la brillance, le nacré qui est quand même. Hein. On a encore une... avec les blancs, voilà. Qui fait quand même une... Voilà, et c'est, comme je dis, c'est une question de goût. Mais celle-là, je la trouve... la feuille est vraiment... Regardez mon chiffon, il était tout propre. Voilà, je trouve que ça fait vraiment un effet super. Vous voyez, ça fait un peu caméléon. Suivant comme la lumière est, bleu, vert.
doré. Ça fait un peu une... voilà. Ouais, c'est les deux noirs. Regardez l'effet que ça fait. Voilà. Maintenant, c'est comme je dis. Et celle-ci aussi, vous avez les effets... moi, je trouve que c'est pas trop mal. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est dans le mix média, c'est une chose qui va passer. Super. Moi, je les trouve géniales, voilà, pour le mix média. Je vous dis, il y a beaucoup de choses que je reprendrai d'autres couleurs. Bon, on va arriver à l'été. Voilà. Moi, de l'effet que ça fait un peu comme ça, en mettant... je vous dis, c'est pas le but de... Étant qu'à faire à essayer, autant d'essayer les choses. Voilà, c'est... J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle va pouvoir vous servir. Vous décidez, je ne suis pas sponsorisé, rien du tout. Hein, je vous dis, il y en a sur des sites, sur certaines boutiques. Il y en a sur... moi, je les ai commandés parce que j'avais d'autres choses, que j'ai pris d'autres choses dont vous aviez vu dans mon haul. Il me fallait mes plumes. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je les ai commandés sur, mais vous les avez, vous regardez, hein, donc Lindy''S. Voilà, et vous les avez sur d'autres sites. Voilà, celle que je préfère. On voit, ça donne les reflets verts. Et moi, ça donne les reflets bleus. Et ben, voilà, moi, c'est la couleur que j'ai plus. Voilà, mais ça passe du vert au bleu, c'est fantastique. Voilà, à vous de savoir. Je vous remercie beaucoup. Je remercie mes nouvelles abonnées. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Voilà, bisous à toutes, à tous.